Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter d'un sujet, je sais pas comment qualifier le sujet en question, mais c'est un sujet dont j'avais envie de traiter étant donné que ça me concerne assez directement cette année. Il s'agit donc de l'année sabbatique. L'année sabbatique, je sais pas vraiment comment qualifier ça comme je vous ai dit parce que je crois qu'aux yeux de la plupart des gens, quand on fait une année sabbatique, c'est en mode, enfin concernant les études en tout cas, parce qu'après il y a aussi des années sabbatiques concernant le travail. Là je pense que c'est différent aux yeux des gens, mais en tout cas concernant les études, quand on parle d'année sabbatique, j'ai l'impression que pour la plupart des gens c'est en mode ouais, elle dit année sabbatique mais elle reprendra pas une fois qu'on arrête, c'est fini quoi. Donc j'avais envie de parler de ce sujet étant donné que moi-même je suis en année sabbatique cette année. Donc d'ailleurs si vous vous demandez, je suis vraiment assise par terre voilà dehors. Du coup voilà, je voulais parler de ce sujet là parce que je trouvais ça intéressant d'en parler, et étant donné qu'on est plus proche maintenant de la fin de l'année scolaire que du début, je trouvais ça un peu intéressant de vous partager un peu mon expérience, bien que il y en existe des milliers d'autres parce que chacun a son expérience. J'ai vraiment rien préparé, pardon, je regarde un peu à gauche à droite parce qu'il peut y avoir des voitures à tout moment qui arrivent ou des gens. Alors, donc pour commencer, je pense que je vais plutôt vous parler de comment ça m'est venu en tête cette idée de faire une année sabbatique. Donc me concernant, c'était pas vraiment sur un coup de tête, c'est-à-dire que j'y pensais quand même pas mal, étant donné que je ne savais pas vraiment ce que j'aurais aimé faire après le BTS. J'y réfléchissais quand même, bien que j'étais pas en train de me dire c'est sûr je vais faire une année sabbatique, mais j'étais pas en train de me dire c'est sûr je vais continuer les études en fait. Disons que j'ai su, il y a une autre voiture qui arrive là-bas, je la vois, disons que j'ai su que je voulais faire une année sabbatique au moment où du coup tous mes autres camarades de classe commençaient à faire leur candidature, etc., à envoyer leur candidature, à s'inscrire, etc., enfin non pas à s'inscrire mais bref, à candidater pour leur poste BTS. Moi j'étais pas du tout prête à faire ça, dans le sens où en fait j'étais grave à fond dans le BTS, et en fait moi je me suis rendu compte, du coup je vous expliquerai plus tard, mais cette année elle m'a quand même bien aidée et je vous expliquerai pourquoi. Mais moi j'étais vraiment très stressée et très anxieuse, etc. Et donc j'étais vraiment en train de me concentrer à fond sur les révisions, sur tout ça, et j'avais peur en fait, je craignais d'être vraiment trop anxieuse en fait, si je me rajoutais un peu le stress de il faut candidater ici, il faut candidater là, il faut faire ci, ça en plus. En fait j'essayais un peu de m'auto-persuader, je me disais oui bon ouais, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, mais bon en même temps vraiment j'avais aucune idée précise de ce que je voulais, j'avais que des idées vagues et j'avais vraiment pas envie en fait de me lancer dans un truc sans vraiment savoir si ça me plairait ou pas. Et puis en fait d'un autre côté je me disais aussi au fond de moi que dans tous les cas voilà, j'allais avoir mon BTS et je pensais très sincèrement que une petite pause me ferait pas de mal. Puis en fait j'avais besoin d'une pause, en quelque sorte je me suis un peu écoutée pour le coup, et je pense que c'était la bonne chose à faire. C'était pas sur un coup de tête réellement, c'était quand même après on va dire pas mal de réflexion, parce que c'est pas non plus une décision à prendre à la légère, et j'étais bien consciente alors là il y a le train maintenant, j'étais bien consciente en fait du risque à arrêter, à faire une pause dans les études, etc. Mais d'un autre côté je me disais que pour moi c'est pas du tout une fermeture aux études, c'est-à-dire que en fait je reste ouverte aux études. C'était pas du tout ça voulait pas dire que c'était ça y est, que c'est marqué la fin de mes études, etc. Pas du tout. Donc voilà, moi je suis un peu partisan de dire que si on a la volonté, on peut reprendre les études. Voilà, je connais quelques personnes qui en fait se sont dit à 40 ans j'ai envie de faire ça.
et donc ils font une licence, ils font quelque chose, ils ont 40 ans, enfin voilà. Donc en fait tout est question de volonté. Et je me suis écoutée et je me suis dit je vais faire une pause, je vais passer mon permis, je vais un peu travailler, voilà. Il faut savoir aussi que je suis encore chez mes parents, donc j'ai ce confort là, c'est une chance, je le sais. Là, je pense qu'en fait c'était un peu un besoin qui n'était pas forcément au premier plan, mais qui était au fond de moi, et j'ai décidé de m'écouter, et très clairement je pense que j'ai eu raison. Donc je vais vous expliquer un peu mon expérience, etc., comment j'ai vécu cette année. Donc l'été est passé, voilà, et à la rentrée du coup j'avoue que ça faisait grave bizarre, parce que en fait c'est la première fois de ma vie que j'avais pas de rentrée scolaire en fait. Enfin, ça fait un peu bizarre parce que t'es là comme ça, il y a des gens qui vont en cours, il y en a d'autres qui vont au travail, et moi voilà, j'ai pas travaillé toute l'année, etc. J'ai travaillé là que la saison hivernale, parce que de toute façon en fait j'ai toujours pas le permis, et voilà, je vous raconte un peu ma vie vite fait, mais en gros j'habite à un endroit où si on n'a pas le permis, trouver du travail c'est compliqué, parce que trouver du travail en soi pourquoi pas, mais aller au travail ensuite c'est compliqué. Et donc j'ai travaillé en fait que la saison hivernale là, c'est-à-dire qu'en dehors de la saison hivernale j'avais pas vraiment d'activité. Donc c'est vrai que ça peut être cool au premier abord, mais c'est parfois chiant, parce que du coup tu fais rien quoi. Je préférais avoir ma routine des cours ou ce genre de choses, ou ma routine de travail là quand j'ai travaillé, que ma routine de rien. Du coup il y a des avantages et des inconvénients pour moi, hein, mais après voilà, chacun fait son année comme il veut, et voilà, c'était un choix, et j'aurais pu faire autrement, mais je l'avais décidé comme ça, donc voilà, j'assume totalement. D'un autre côté ça fait pas de mal non plus, je m'en suis rendu compte, ça fait pas de mal non plus. Oui, début d'année scolaire ça faisait grave bizarre, et puis du coup ouais, j'étais un peu dans un monde parallèle, un peu genre en mode parfois j'étais là, oui c'est vrai qu'il y a le travail, il y a les cours, genre, ouais c'est vrai, je redécouvrais un peu la vie, tu sais, genre bon. Ouais, au début c'était bizarre, mais en fait on s'y fait quand même assez rapidement, parce qu'on a une capacité d'adaptation qui est assez conséquente, hein, en général les humains, donc on s'y fait, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Je me suis rendu compte, pas tout de suite, mais au fil du temps, etc., que du coup pour moi je regrette pas du tout ce choix que j'ai fait, tout simplement parce qu'en fait mentalement j'avais beaucoup moins de charge mentale en fait. Enfin c'est logique, hein, vous me direz, mais du coup c'est un truc de fou, parce que moi qui me mettais beaucoup de pression avec les cours, etc., j'étais sans cesse sous pression en fait, sauf que il y a des fois où je me rendais même plus compte tellement que c'était la routine, mais disons que je me rendais quand même compte, parce que mon corps le manifestait en fait, et j'étais pas mal angoissée, tout ça, et je me suis rendu compte grâce à cette année en fait où je me sens vraiment bien, et ça fait des années que je me suis pas sentie aussi bien en fait mentalement, etc. Donc ça m'a été vachement bénéfique. Et donc vraiment, quand on me demande tu regrettes ton choix, absolument pas en fait. Tu sais que j'ai quand même un truc, j'ai un bagage, j'ai quand même mon BTS, c'est pas comme si j'avais rien. Vu que pour l'instant je sais pas trop à quoi j'aspire en fait, ça me suffit. Et puis vraiment je ferme pas du tout la porte aux études. Si je veux reprendre un jour, je reprendrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça m'a permis vraiment d'évoluer en fait cette année, je trouve, vraiment genre mentalement, dans ma façon de voir les choses, etc. Je me mets moins de pression avec on va dire les choses banales de la vie. On va dire que je laisse faire, que j'essaye de m'écouter un maximum, écouter un maximum mes envies, et c'est vachement agréable de s'écouter en fait. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à la décision de faire une année sabbatique, c'était les profs ou certains de mes proches qui disaient mais une fois que tu vas arrêter, tu vas pas pouvoir reprendre, c'est sûr. Donc là à l'heure actuelle honnêtement j'ai réfléchi tout au long de l'année aussi, j'ai eu différents stades durant cette année. J'ai eu un moment où je voulais faire une formation, j'ai eu un moment où je voulais faire une licence pro, j'ai eu un moment où j'hésitais entre les deux. Et là, je suis dans le stade plutôt où en fait je veux faire ni l'un ni l'autre pour l'instant. J'ai envie d'avoir mon permis, de trouver un peu de travail, et accessoirement de prendre mon indépendance aussi. Ouais, j'ai bugué en disant ça, mais c'est quelque chose aussi à quoi j'aspire, parce que je me dis que finalement c'est pas quelque chose qui m'aurait déplu, mais c'est quelque chose finalement à quoi je réfléchissais
À la fois parce que oui, il y a eu des moments où j'avais vraiment envie de me lancer dans une licence pro, etc. Mais aussi c'est parce que je sais que ça aurait fait plaisir à certaines personnes de mon entourage, peut-être que je reprenne ensuite après cette année sabbatique, etc. Je pensais pas honnêtement que... j'avais confiance et je me disais, bon, je prends cette année-là, et puis l'année prochaine, l'année d'après, je ferai quelque chose. Mais bon, d'un autre côté, je disais, bon, on verra bien, oui, sûrement que l'année d'après, je reprendrai, c'est juste histoire de faire une pause, etc. Mais en fait, j'étais sûre de rien. Et finalement, à l'heure actuelle, je suis plus sûre de ne pas reprendre que de reprendre pour l'instant. Mais voilà, comme j'ai dit, je sais que si un jour, dans 10 ans ou même dans 1 an, enfin voilà, on sait pas en fait, je veux reprendre, si je l'ai vraiment envie, je ferai en sorte de reprendre et je reprendrai et j'y arriverai, j'en suis vraiment presque sûre. Donc je voulais aussi faire cette vidéo pour un peu briser un peu ces stéréotypes un peu qui disent que une fois qu'on arrête, c'est fini, c'est impossible de reprendre, etc. Moi, de mon point de vue, c'est vraiment possible en fait, il suffit juste d'avoir la volonté. Pour moi, tout est question de volonté et la plupart des choses dans la vie, pour moi, c'est question de volonté. Pour conclure, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de prendre une année sabbatique ? Moi, je pourrais pas vraiment répondre fixement à cette question. De mon point de vue, ça peut être une bonne idée, dans le sens où c'est une bonne idée si par exemple on a déjà un bagage avec nous, c'est-à-dire que parce que je sais qu'avec mon BTS, même si c'est pas forcément suffisant selon ce qu'on veut faire, mais je pourrais quand même, si je veux travailler dans le tourisme, etc., c'est-à-dire que j'aspire plutôt à être saisonnière, donc c'est plutôt cool, ça concorde un peu avec le tourisme quoi. Je sais que je pourrais trouver quand même relativement facilement, d'autant plus que j'habite dans un endroit où le tourisme est quand même une source de revenus assez conséquente. Donc je sais que si je veux trouver du travail dans le tourisme avec mon BTS, je pourrais trouver, je pense. Là où c'est peut-être une moins bonne idée, après voilà, le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de généralité, ça dépend vraiment de chaque personne, parce que chaque personne a ses raisons de prendre une année sabbatique ou pas. Mais de mon point de vue, ça aurait pas été une bonne idée par exemple si j'avais décidé de prendre une année sabbatique juste après mon bac. Enfin, j'ai fait un bac littéraire, avec un bac littéraire, étant donné que c'est un bac général, vraiment ça sert à rien, tu peux rien faire avec. Donc non, ça aurait pas été une bonne idée me concernant. Mais voilà, après vraiment il n'y a pas il n'y a pas de généralité sur ça, c'est vraiment selon chaque personne. Enfin, chaque personne a ses propres raisons de décider si oui ou non il veut prendre une année sabbatique. Enfin voilà, il faut pas trop se mettre la pression. Du coup, moi c'est ça que j'en conclus, c'est qu'il faut pas trop se mettre la pression avec les personnes de l'entourage qui disent oui mais si t'arrêtes là tu reprendras pas, etc. En fait, je pense qu'il faut vraiment juste s'écouter et c'est ça le plus important, parce qu'en fait c'est des décisions qui nous concernent vraiment à nous en fait, en premier plan et en second plan et tout ce que vous voulez, genre c'est des décisions vraiment purement et simplement personnelles en fait. Du coup vraiment il faut juste s'écouter pour ce genre de décision. Et voilà, après c'est pas pour autant qu'il faut envoyer balader tout le monde. Voilà, il faut écouter ce qu'on a à nous dire, parce que je pense que tout est bon à prendre. Après c'est à nous de faire le tri. Et puis surtout il faut tout simplement s'écouter et écouter un peu son corps, j'ai envie de dire, enfin ses ressentis. Ça m'a permis de comprendre cette année sabbatique aussi que il n'y a pas de schéma type. Moi je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à nous inculquer que voilà, il y a un peu des schémas types de vie, que si on sort un peu de ces schémas là, on serait un peu pointé du doigt d'une certaine manière, pas forcément directement, mais on le ressentirait, on ressentirait les conséquences plutôt indirectement. Et vraiment en fait ça m'a permis de comprendre que en fait chacun vit sa vie comme il le souhaite. Et je trouve ça, il y a le train encore. Et je trouve que c'est l'essentiel en fait. Je pense que l'essentiel en fait c'est de se sentir bien. À partir du moment où on se sent bien, j'ai envie de dire pourquoi en fait faire quelque chose, se forcer peut-être à faire quelque chose alors qu'on se sent bien dans ce qu'on fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà un peu mon avis sur l'année sabbatique. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous avez compris un peu où je voulais en venir. Ah oui, d'ailleurs, avant de vous quitter,
en février là, vers le 18 ou le 20 je sais plus, ça faisait 2 ans que ma chaîne a été ouverte et j'ai carrément zappé, parce qu'en fait je travaillais et du coup j'ai carrément zappé la date et du coup voilà, ça fait 2 ans que je tiens cette chaîne et on a atteint dernièrement 200 abonnés, donc c'est plutôt cool, ça me fait plaisir et c'est cool quoi, merci à vous et puis voilà, on se dit du coup à très vite, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et vous aura aider ou plus, ce que vous voulez. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bon courage à vous pour ce que vous faites en ce moment. Et puis à très bientôt. Ciao!